Cycléa exporte chaque année pas moins de 25 000 tonnes de matière issue de déchets d'entreprises et de collectivités, essentiellement du papier, du carton et du plastique. Ces produits sont ensuite exportés vers l'Inde ou l'Asie, où ils seront transformés en nouveaux produits. Je vous propose tout de suite le portrait de ces professionnels du négoce à l'export dans le domaine des déchets, et vous verrez qu'ils offrent un service inédit de traçabilité pour les professionnels, depuis la production du déchet jusqu'à sa revalorisation dans un pays étranger. Je m'appelle Linda Biscou, je travaille chez Cycléa depuis bientôt 10 ans. Je suis assistante logistique export. Je m'occupe de tout ce qui est la partie enlèvement et positionnement des conteneurs sur notre site, notamment sur les centres de tri de l'île et les gros industriels. Alors c'est un conteneur de papier qui va être enlevé par le transporteur. C'est l'avant-dernière étape avant que le conteneur puisse partir au TGC, le terminal des conteneurs, avant qu'il puisse être embarqué sur un prochain bateau. Là, j'attends le cariste. Il va charger la dernière balle. Il va faire les dernières photos. Et après, il va plomber le conteneur pour que le transporteur puisse le récupérer et le ramener au TGC. Il sera pesé sur un pont bascule et voilà. Bonjour Koukan. Comment il est? Au revoir. Avant qu'on en expédie ces conteneurs, il nous faut absolument qu'il y ait des photos pour que le client il puisse voir ce qui est à l'intérieur avant que le conteneur il arrive. C'est une partie de la traçabilité pour notre client à l'étranger. La traçabilité, c'est déjà réglementaire, c'est tout ce qui est au niveau réglementaire. Et il faut qu'il sache d'où viennent les déchets, qui est le producteur de déchets, pour qu'il puisse avoir une traçabilité pour la suite, pour la douane et pour lui-même, le client, il faut qu'il ait tout soit en règle. Chaque balle est étiquetée. Il y a le numéro de la balle, notre centre de tri et tous les logos qui suivent. Le taux d'humidité, c'est entré directement dans le logiciel. Quand ce conteneur il sort, j'ai un document qui s'appelle la fiche d'empotage. Si je constate que le taux d'humidité n'est pas correct, je peux refuser la sortie de ce conteneur et demander qu'on enlève toutes les balles et qu'on recommence l'empotage. On ne peut pas se permettre d'exporter les balles mouillées ou souillées. Voilà. Alors la suite des événements, c'est qu'il va être pesé sur le pont bascule. Il va venir me voir, je vais lui donner un bon d'embarquement provisoire pour qu'il puisse rentrer au TGC, au terminal des conteneurs. Ce conteneur-là sera peut-être dans le prochain départ. Alors, le conteneur il sort, les plombés, mais il m'a fait sortir le bon d'embarquement. Et ça, c'est le booking pour positionner le conteneur. On va mettre le vide dessus. Avant que les conteneurs puissent être chargés sur le bateau, ça dépend des compagnies maritimes. Il faut que tous ces documents soient remis en main propre à chaque société. Ma mission s'arrête à là. Tout ce qui est la partie commerciale, négoce, recherche des clients à l'étranger, c'est du ressort de ma responsable export, Madame Payette. Et n'oublie pas d'ajouter le booking pour le RGM que j'ai pris. Je m'occupe d'exporter l'ensemble de notre production ainsi que certaines productions d'autres centres de tri et d'autres producteurs dans des conditions acceptables d'un point de vue de la responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que je suis la matière jusqu'à le recyclage final chez le recycleur final dans le pays destination. Yeah, okay. I'm calling you about your... Pour le producteur, de savoir où est recyclé son déchet qui devient matière secondaire est important parce que c'est tout bêtement dans le code de l'environnement. Waiting your mail. Bye. Cycléa Négoce exporte environ 25 000 tonnes par an. 84% de la production exportée par Cycléa va en Inde. Le reste va dans l'Asie du Sud-Est. Il n'y a rien qui remonte en Europe. Nous avons des critères relativement stricts. Ça m'est arrivé de refuser de livrer un recycleur, tout simplement parce que, pour moi, les conditions de recyclage n'étaient pas correctes. Bonjour, Monsieur Lab. Bonjour. On ne peut pas tout comparer avec les normes européennes, mais on peut faire en sorte qu'il y ait un minimum qui reste acceptable pour nous. Que les employés sont en âge de travailler et qu'ils ont des équipements de sécurité, peut-être pas de la même qualité que chez nous, mais qu'ils ont au moins des chaussures fermées. Allez, merci. Au revoir. Nous avons une collaboration avec une société à Madagascar concernant le recyclage des bouteilles d'eau. Ensuite, je prends en charge pour l'export vers le recycleur final qui est en Inde. Donc ça, c'est la bouteille d'eau brute qui est transformée
à Madagascar déjà dans ces paillettes-là, ce qui permet de faire travailler là-bas une trentaine de personnes qui sont sorties de la rue quand même, et qui est en Inde transformé dans ce produit-là qui garnit vos blousons, vos couettes, vos oreillers. Et ça, c'est un échantillon de craft qui est fait à partir de notre offre carton. Donc ça devient des feuilles de craft prêtes à devenir l'intérieur de cartonnettes pour, comme nous les connaissons, hein, les emballages de yaourts, etc. C'est quasiment que du recyclé. Il n'y a pratiquement plus de matière vierge dedans, heureusement. Parce que ça coûte quand même beaucoup trop d'arbres pour si peu. On est avant tout militants, au moins sensibilisés, au moins très sensibilisés. On va envoyer quoi là, 2 cartons? Oui, mais pour 2 clients. Notre souhait pour les années à venir, c'est de créer une coopération plus forte entre les îles de l'océan Indien, de regrouper les gisements et que notre matière reste chez nous pour nos propres marchés, ce qui va avoir un impact très positif sur le bilan carbone, ce qui va permettre à des gens de travailler, ce qui va permettre à des îles autour de nous qui sont peut-être un peu moins chanceux que nous d'avoir une industrie exportatrice, eux. Pour nous, ça va nous permettre aussi d'élargir notre production, tout ça pour éviter un enfouissement inutile